Un arbre dans un temple, comme un arbre dans un psaume. Un arbre dans ce temple, comme un arbre dans ma vie. Non pas pour qu'on l'adore comme on adore un Dieu, non pas pour qu'on le serve comme on sert un malheureux. Un arbre qui souvent a fait des envieux. Victor Hugo nous dit son désir devant les foules des hommes faux, des cœurs morts et des races déchues, d'être un arbre dans les bois plutôt qu'une âme en ses cohues. Et ce jeune homme, qui devant le caractère apparemment absurde de la vie et la méchanceté des hommes, écrivait il y a quelques années « J'aurais préféré être né végétal. » Un arbre dans un temple, comme un arbre dans un psaume. Un arbre dans ce temple, comme un arbre dans ma vie. Comme un signe de joie, comme un signe de gloire, et qui vient me rappeler au règne ni végétal, ni animal, mais au règne de Dieu et de l'Esprit. Noël. Être né végétal, oui, pour s'élancer vers la lumière. Bien mieux, être né de l'Esprit dans une étable pour s'élever jusqu'à Dieu. Un arbre dans ce temple, tout près de cette table, et qui devient à nos yeux sacrement, signe visible d'une grâce invisible, surtout lorsqu'à Noël, il apporte la lumière. Mais il est là, déraciné, scié à la base. Un arbre dans un temple, comme je le suis souvent dans ma vie, étranger à moi-même, planté là, transplanté. Un arbre qui n'est plus planté près d'un ruisseau, un arbre qui devient envieux des roseaux, un arbre qui sera demain tout desséché et qui est fait maintenant pour briller avec éclat. Et cela pour me dire en ce jour, plus que moi, tu es heureux. Toi qui as toujours été planté près d'une Bible, qui as été transplanté du désert de ta vie au fleuve de la vie, toi qui vois en ce jour, dans les années qui passent, la lumière de Dieu qui jamais ne faiblit. Quand tu te crois risible au regard des humains, sois plus simple et dis-toi que tu es encore utile et qu'importe demain, si en l'instant présent, tu es porteur de joie. Hier, je n'aurais pas cru être autant serviteur. Le fruit de ma saison est ici hors saison. Cesse donc d'envier les êtres et les choses. Sois toi-même en ce jour où je suis là pour toi, en ce jour où ton Dieu pourrait être plus lui-même en Christ et par amour s'identifier à toi. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, quand pour l'hiver, bois égarés sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Mon beau sapin, tes verts sommets et leur fidèle ombre
Une fleur s'ouvre dans la nuit, c'est Noël qui fleurit sur terre. Un cœur s'ouvre dans la nuit pour que les ennemis soient frères. Une main s'ouvre dans la nuit pour briser la chaîne des nuits et se tendre vers la lumière. Une main s'ouvre dans la nuit pour rompre le cercle maudit et pour que cessent toutes les guerres. Un cri couvre tous les bruits, rompant la chaîne des violences. C'est un cri de délivrance. C'est Noël, mon frère, c'est Noël, ma sœur. Né des entrailles de la nuit et de l'infinie souffrance, d'un monde écartelé qui n'a plus d'espérance, quel est ce cri qui jaillit et recouvre tous les bruits dans la joie de la naissance? C'est Noël, mon frère, c'est Noël, ma sœur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez les bienvenus en cette veillée de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il reste beaucoup d'obscurité en ce monde où la mort étend toujours son ombre. Jésus-Christ fait briller la lumière. En lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra la détruire. Amen. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 7 à 20. La lecture de ces versets est illustrée par une chanson dont les paroles ont été composées par un auteur anonyme dijonnais pour le temps de l'Avent de l'année 1715. La mélodie populaire, utilisée alors par l'auteur, et que vous allez entendre sous différentes interprétations, est connue sous le nom de « Une jeune fillette » ou « Une jeune pucelle ».
Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Tout auprès du village où naît Jésus, des pasteurs de tout âge se sont rendus pour y garder leur chère bergerie. Le loup plein de furie pourrait courir dessus pour y garder leur chère bergerie. Le loup plein de furie pourrait courir dessus. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Une clarté soudaine frappe leurs yeux. Une voix plus qu'humaine remplit les cieux. C'est du Seigneur, un messager fidèle qui leur dit pour nouvelle qu'un Dieu naît en ces lieux. C'est du Seigneur, un messager fidèle qui leur dit pour nouvelle qu'un Dieu naît en ces lieux. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Comme ils voient leur surprise à ce récit, sa bouche sans remise les éclaircit. Venez, dit-il, voir le maître des anges, enveloppé de langes, une crèche et son lit. Venez, dit-il, voir le maître des anges, enveloppé de langes, une crèche et son lit. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » À cette voix s'unissent mille concerts, les bois en retentissent comme les airs. De purs esprits, une troupe infinie chante avec harmonie le Dieu de l'univers. De purs esprits, une troupe infinie chante avec harmonie le Dieu de l'univers. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Les anges se retirent au firmament, et les pasteurs admirent profondément ce qu'ils ont vu, ce qu'ils viennent d'entendre. Ils ne peuvent comprendre ce grand événement. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils viennent d'entendre, ils ne peuvent comprendre ce grand événement. Ils se disent ensuite : allons au lieu où l'ange nous invite du haut des cieux. Dans Bethléem,
cherchons le roi de gloire, nous n'en pouvons mieux croire qu'au rapport de nos yeux. Dans Bethléem, cherchons le roi de gloire, nous n'en pouvons mieux croire qu'au rapport de nos yeux. Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils trouvent une étable sur leur chemin, le Sauveur adorable du genre humain. Dans ce réduit, ne faisait que de naître au pied de ce cher maître, il tombe tout soudain. Dans ce réduit, ne faisait que de naître au pied de ce cher maître, il tombe tout soudain. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Ils trouvent même chose que l'ange a dit. Il n'est rien qui s'oppose à son récit. La vérité se montre sans nuage et tout le voisinage enfin s'en éclaircit. La vérité se montre sans nuage et tout le voisinage enfin s'en éclaircit. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate partout sur la terre la joie des hommes,
qu'éclate dans le monde la joie des fils de Dieu. Voici dans la nuit une naissance, voici dans la nuit la lumière, voici une parole et un chemin pour tous les enfants de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur nous rejoindre, que brille à jamais ta lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans le monde la joie des fils de Dieu, ô nuit si lourde de mystère, ô nuit si riche de clarté. Ô nuit d'amour, le Christ naît, rendez gloire. Le Christ vient du ciel, allez à sa rencontre, le Christ est sur la terre, élevez-vous jusqu'aux cieux. Chante au Seigneur terre entière. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire à cœur humain. Il est plus grand que les
Grâce te soit rendue, Père, qui par la naissance de ton Fils unique a illuminé nos cœurs en nous donnant de contempler ta gloire. Maintiens-nous dans cette clarté pour que nous proclamions la bonne nouvelle du salut à tous les humains que tu aimes. Dieu d'amour, te connaître c'est la vie. Grâce te soit rendue pour le Christ notre Seigneur qui vient nous accompagner sur nos routes, et pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu veux répandre dans nos cœurs. Amen. Ô notre Dieu, qui nous donne la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te louons, car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements et nos endurcissements, donne-nous, au sein de ce monde que tu aimes, de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agissant en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin.
ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute. Tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. En elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Jean 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est là de la terre est de la terre, et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu, parce qu'il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis en ses mains. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Nous voici dans la nuit de Noël. Peut-être avons-nous le cœur en fête, peut-être traversons-nous une période difficile, peut-être sommes-nous sensibles aux souffrances de notre monde, ou encore sommes-nous atteints par la morosité du moment. Nous nous rassemblons ce soir pour célébrer Noël dans ce temple, en lien avec tous ceux qui se retrouvent dans d'autres lieux de culte, en lien avec tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont chez eux, ou dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, à travers le monde. Chaque année, nous célébrons Noël et nous ne nous lassons pas de le célébrer. Les éléments qui caractérisent Noël et qui nous marquent sont si nombreux. J'aimerais en énumérer au moins 3. La lumière, les cadeaux et la joie. Ces éléments jalonnent notre vie quotidienne ou encore nous interrogent au quotidien. La lumière. Oui, nous avons besoin de la lumière pour briser les ténèbres et guider nos pas. Les cadeaux nous émerveillent tant. Nous n'ignorons pas, par exemple, le rôle non négligeable des cadeaux dans la construction et l'évolution d'un enfant, ou encore son rôle dans la solidité de nos relations les uns avec les autres. Quant à la joie, c'est un élément un peu plus complexe. Peut-être parce en même temps qu'il nous arrive d'avoir de bonnes raisons de nous réjouir, nous ressentons aussi si souvent une gêne d'être en joie, alors qu'autour de nous ou au loin, beaucoup sont plongés dans des situations difficiles et de grosses souffrances personnelles. Que nous dit Noël ? Notamment au sujet de cette gêne qui peut être si envahissante. Si Noël a un sens, c'est certainement dans ce qu'il nous donne une belle occasion de nous réconcilier avec la joie, nous ouvrir à la lumière et nous apporter le plus beau des cadeaux. Noël vient nous arracher de nos gênes pour nous conduire dans la profondeur de notre vie. La joie de Noël a à voir avec ce regard de Dieu sur notre bassesse et sur le secours que notre Seigneur nous porte. Cette joie est expression de l'espérance qui est déposée en nous et qui est déposée dans le cœur de tous ceux qui sont en souffrance. La joie de Noël exprime la reconnaissance de l'œuvre de Dieu pour l'humanité. La joie de Noël est de voir Dieu se rendre proche de chacun et de chacune d'entre nous dans sa situation singulière et nous apporter réconfort et consolation. L'évangile de Jean que nous venons de lire et qui nous parle tant de la lumière, comme vous le savez, ne rapporte pas le récit de Noël. Chez Jean, pas de récit de naissance de Jésus, pas d'enfant Jésus couché dans une crèche, pas une belle nuit de Noël. Jean nous plonge dans le monde d'après. Il nous montre d'emblée des personnes aux prises directes avec Jésus, Jésus adulte. Jean nous présente des personnes touchées ou pas par le message de Jésus. Et pour lui, et dès l'ouverture de son écrit, ce qui lui importe, c'est bien plus qu'un fait, c'est le rapport que nous avons avec ce fait. Si Jean omet de nous parler de l'enfant de la crèche, s'il veut nous rappeler que l'enfant a grandi, c'est pour que chacun se positionne sur l'identité de Jésus. Pour moi, pour toi, Jésus est-il
lumière. Jean fait confiance à ses lecteurs. Il nous fait confiance pour que nous entrevoyions ce qui est au cœur de son message au sujet de cet enfant devenu adulte. Pour vous, pour nous, Jésus est-il la lumière? La proposition nous est ainsi faite et qui dit proposition dit aussi l'exercice de notre liberté. Liberté d'adhérer ou pas à ce message. Jean écrit, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. » Avouons que une telle phrase est abrupte et même peut choquer, car il est difficile de dire une telle affirmation et confesser en même temps un Dieu plein d'amour. Le Dieu d'amour conserverait-il éternellement sa colère à une personne uniquement parce qu'il refuse de croire? Et la liberté alors? Il y a dans cette lecture quelque chose d'assez contradictoire. Et si c'est vraiment le cas, c'est qu'il convient, me semble-t-il, de creuser davantage. Ce qui est certain, c'est que quiconque croit en Dieu proclame que Dieu est amour et qu'il aime l'humanité tout entière. Toute l'œuvre de Dieu témoigne donc de ses efforts pour garder la relation ou susciter la relation entre chaque être humain et lui, et d'un autre côté, les êtres humains entre eux. C'est certainement avec un tel présupposé que s'exprime l'évangéliste. Celui qui croit au Fils a la vie, et celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Il n'y a donc pas là une condamnation des uns et une élection des autres. L'évangéliste décrit les conséquences d'une adhésion au message de Jésus. Dès le commencement, dit-il, la parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. Cette parole, comme cette lumière, n'a pas été reçue comme il se doit. Mais, dit-il, ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. C'est dans ce sens, me semble-t-il, que se loge toute la subtilité du message que nous transmet l'évangéliste Jean. L'adhésion à la parole, à la lumière qu'est Jésus, entraîne un impact réel sur sa propre vie. Adhérer à Jésus bouscule ainsi en nous notre propre vision du monde. Il ne s'agit donc pas de créditer l'idée que Dieu va faire périr tous ceux qui ne croient pas, au moins pour deux raisons. D'abord, parce que ce serait un message contre-productif, car les gens qui ne croient pas n'ont rien à faire avec une telle menace. Et deuxièmement, parce qu'à vrai dire, il ne nous appartient pas de parler à la place de Dieu et de dire qui sera ou ne sera pas sauvé. Mais l'idée, c'est que chacun comprenne ce message de l'évangéliste qui veut nous parler de la conscience de la vie qui est donnée à celui ou à celle qui croit. Il va donc de soi que celui ou celle qui n'adhère pas au message de Jésus n'exprime pas la même conscience qu'il a de la vie que celui qui croit. Je ne dis pas que celui qui ne croit pas ne vit pas, mais il s'agit de dire que celui qui croit fonde sa vie tout entière sur Dieu qui en est le maître. C'est cette conscience du fondement de la vie qui pourrait être un point de rupture
entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Ce message de Jean n'exclut donc personne. Au contraire, il garantit à chacun, à chacune, la liberté de croire ou de ne pas croire, avec ses conséquences. Le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Et cette conclusion que je vous ai proposée ici sera alors le fil rouge de tout le reste de l'Évangile dans les divers portraits que nous brossera l'évangéliste de l'adhésion ou la non-adhésion de toutes ces personnes qui rencontreront Jésus, l'adhésion, la non-adhésion au message de Jésus. Voilà comment, chers amis, Noël n'est pas simplement de fixer la crèche. L'enfant de la crèche a grandi. Il est porteur d'un message. Il nous révèle l'amour de son Père pour chacun de nous dans la diversité de nos parcours et de nos convictions. Avec l'évangéliste, nous sommes invités à ne pas faire une fixation malsaine sur une éventuelle colère de Dieu, mais de passer par-delà une telle lecture simpliste et littéraliste pour entrevoir un Dieu d'amour qui remet chacun de nous entre les mains de son Fils que nous fêtons ce soir. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, réjouissons-nous d'avoir un tel Dieu qui nous accompagne dans toutes nos situations. Alors, quelle que soit la situation des uns et des autres ce soir, osons nous dire les uns les autres, joyeux Noël. Amen. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Là dans l'âme l'étable, froide et misérable, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette table étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuples en tout lieu, entonnez joyeux. Paix sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Confessons ensemble notre foi. Il n'est pas vrai que ce monde et ses habitants soient condamnés à mourir et se perdre. Ceci est vrai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il n'est pas vrai qu'il faille accepter l'inhumanité et la discrimination
la pauvreté et la faim, la destruction et la mort, mais ceci est vrai. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il n'est pas vrai que la violence et la haine doivent avoir le dernier mot et que la guerre et la destruction doivent exister à jamais. Ceci est vrai. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom. Merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Il n'est pas vrai que nous soyons simplement victimes des puissances du mal qui cherchent à gouverner le monde. Ceci est vrai. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas vrai, pour faire quoi que ce soit, que nous devions attendre ceux qui sont particulièrement doués, les docteurs, les prophètes et les pères de l'Église. Mais ceci est vrai. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Il n'est pas vrai que nos rêves de libération et pour l'humanité, de justice, de dignité humaine et de paix ne soient pas pour cette terre et pour cette histoire-ci. Ceci est vrai. L'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Chers amis, chères sœurs et frères, l'ensemble du Conseil presbytéral est très heureux de pouvoir compter aussi sur ce média pour vous rejoindre chez vous en ce temps de l'Avent, à quelques pas de Noël. Nous vivons depuis quelques mois des temps troubles et troublés, où nos certitudes et nos habitudes sont bouleversées, où nos prédictions comme nos convictions sont malmenées. Nous vivons également de la nouveauté, ces cultes différés, comme en direct sur Facebook, les haltes priantes en vidéo, comme les haltes prières par téléphone en sont quelques témoignages. Nous vivons en outre de l'unité et de la fraternité par une attention encore plus particulière les uns aux autres, et plus particulièrement encore auprès de ceux qui sont isolés, notamment du fait de cette pandémie. Et là, encore, nous ne pouvons que souligner, comme exemple, l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui visitent ou téléphonent, voire même reçoivent, comme le font celles et ceux qui se sont engagés au sein de la CIMAD. Je m'arrêterai là, dans cet inventaire à la Prévert. Ce temps de l'Avent réclame bien plus les parfums de Proust et les madeleines qui ont baigné son horizon. Alors, nous souhaitons, toutes et tous, laïcs comme pasteurs, membres du Conseil presbytéral, un très joyeux Noël à chacune et à chacun d'entre vous. À vos proches, et vous portons dans nos prières. Que ces quelques versets du psaume 30 sachent nous rejoindre pendant tout ce temps de fête tellement particulier. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Joyeux Noël à vous et aux vôtres.
Voici le temps des annonces. Pendant la période des fêtes, évidemment, demain, le 25 décembre, nous nous retrouvons pour le culte de Noël à 10h15 à Dijon. Également, 2 jours plus tard, le dimanche 27 décembre, toujours à Dijon, nous nous retrouvons pour partager le culte dominical comme à notre habitude. Il en sera de même le 3 janvier, à Beaune cette fois-ci, et à Dijon. Pendant la période des fêtes, la halte prière se retrouve toujours comme à son habitude, par téléphone, et si vous souhaitez nous rejoindre, contactez soit Marcel, soit moi-même, et nous vous enverrons le numéro de téléphone et le code pour nous rejoindre. La halte priante a été publiée hier. J'espère que vous avez pris le temps de vivre ce temps mis à part. La semaine prochaine, vous aurez l'occasion de pouvoir revisionner les précédentes haltes priantes et vous en recevrez une nouvelle dès le 6 janvier. Et c'est maintenant le temps des offrandes. Jacob disait déjà à son Dieu dans le livre de la Genèse, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Hier, dans la plénitude des temps, l'apôtre Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, s'adresse ainsi à nous. « Enrichis de toute manière, vous pouvez pratiquer toutes les générosités, c'est votre action de grâce qui monte vers Dieu. » Aujourd'hui, nous disons tous ensemble d'un cœur serein et plein d'entrain, « Ne craignons pas, nous avons plus de plaisir à donner qu'à recevoir. » L'Église est notre demeure. L'Église est le lieu où la parole se dit, où elle prend forme et vie. L'Église, qu'elle soit bâtiment, lieu étant de rencontre, comme moyen d'action engagé pour notre prochain dans la cité, est lieu d'épanouissement. L'Église est ici et maintenant, et elle a besoin de nous sans tension ni concession. Alors, offrons avec joie notre contribution joyeuse et généreuse. Et vous le savez, nous vous l'avons souvent dit, vous pouvez faire parvenir vos dons soit par courrier postal à notre secrétariat, soit en vous contactant sur notre site, en vous connectant sur notre site, et vous y trouverez les moyens tout à fait aisés pour nous faire un virement. Alors, prions pour remettre cette offrande. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse. Elle est le signe de notre reconnaissance et de notre consécration. Amen.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu éternel, par ton Fils, tu as visité la terre. En lui, tu éclaires notre nuit et tu nous révèles ton amour. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement nous te prions. Nous te confions les plus fragiles parmi nous. Nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre. Nous te confions celles et ceux qui souffrent de solitude. Nous te confions celles et ceux qui se sentent oppressés. Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des messagers d'espérance et de paix. Donne à tous la lumière et la joie de Noël, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous voulons encore te dire, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Que le Seigneur de lumière fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun, chacune de vous, et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Amen. Le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il épouse divin enfant, sa beauté, sa grâce est parfaite. Qu'il épouse divin enfant, qu'il est doux, qu'il est charmant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable est son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos
déraisonnée.